Regardez Port-au-Prince pour eux. Que nous consacrons Port-au-Prince soi-disant, bah, une madame qui est perpétuelle secours. Par contre, vous êtes madame Kolo. Vous connaissez madame Kolo? Vous connaissez madame Kolo? Vous connaissez Belé? Oui. C'est la quartier générale perpétuelle secours. Bon, quand ça a quitté Port-au-Prince devenu. Et qui est-ce? Perpétuel? Il va voir? Et Matron nan lié. C'est lui Matron nan. Pour qui ça a quitté, Kempes, fait Belé, ça le fait là. Il t'a pété fiel Kempes. Ça a duré. Hein? Il t'a pété fiel Kempes. Ou il n'a pas pété fiel Kempes. En tant que patronne du Port-au-Prince. C'est quoi, c'est Brel ou bien il t'a pouvoir? Parce qu'elle complice. Parce qu'elle complice, parce que ça qu'a fait là, il travaille blanc lui. Ok. Vous voyez comprendre? Bon, mais on va parler là, son pasteur est là, c'est quoi c'est là? Tout le monde connaît pasteur Richer. Bon, alors, m'a dit est-ce que vous converti? Effectivement, m'a dit que je suis né vaudouisant. Vous comprenez, par le concours de circonstances, je devine protestant. Maman me devine protestant après la mort de mon père. Et ma mère a toujours voulu, c'était une plus gros rêve pour une petite qui était une pasteur. Et forme de que, si nous en Haïti, les chavannes jeunes, qui sont pasteurs, nous te levés ensemble dans le même caille. Donc ça veut dire que maman m'a toujours dit, et papa Chavannes était pasteur, alors maman, il était les papa Chavannes big, avec un gros bout de nègre, même il était les bout. Alors maman m'a toujours ton fierté pour lui, pour me venir pasteur tout le temps comme monsieur. Bon, effectivement, ou pasteur? Même vin pasteur pendant même au petit 4 monsieur Sayo. Ça veut dire que j'ai compris que le peuple haïtien tellement vient dénaturé. Bon, équipe qui se réclame protestant, équipe qui se réclame catholique. Donc, puisque j'ai pas été prêtre, alors je me suis fait pasteur. Je me suis fait pasteur, mais pas avec conviction. Parce que tout le monde qui connaît mieux qui genre de l'église, me dit rien. Je vais ramasser Colette dans l'église, je vais ramasser la dîme dans l'église, je vais faire qu'un champion ça. C'est-à-dire que les gens viennent, nous chita, et puis nous parler de la vie. Et puis, dans l'église. C'est les petites églises dans l'église protestante. Alors, même pas les petites églises, nous avons une sorte de centre écuménique de la pensée. C'est-à-dire que nous chita. Donc, pas dire mon pasteur conventionnel. Bon, ça veut dire que nous sommes un pasteur, nous faisons toutes des démarches. Par exemple, là, mon officier d'état civil, juste pour me faire mariage, pour m'empêcher la population de payer l'argent. Mais dans la pratique, on va faire une bagarre avec pasteur traditionnel. Jamais. Donc, ça veut dire que tout le temps dans pasteur, est-ce que tu es toujours quoi dans Vaudou, dans le royaume? Est-ce que tu es toujours? Bon, je suis toujours quoi dans le pays. Je suis toujours quoi dans le pays. Je suis toujours quoi dans ça qui fait pays à net comme pays. Je suis toujours quoi qu'il faut le respect des coutumes, le respect des aïeux, le respect des ancêtres. Je suis toujours quoi là-dedans. Parce que mon père était un vaudouisant de pur sang. Ah, ok. Ah oui, on va après ça, nous sommes dans la race alors. Non, papa, c'est un vaudouisant de pur sang. Vous comprenez? C'est pas un monde qui était pratiqué vaudou comme comme folklore. C'était un. Papa, c'était un pouvet. Vous comprenez? Non, pas un style. Moi-même, petit monde, non, pas un style là. Ok, pourquoi l'offre participer dans fête ça, ou regarder, etc., un message pour Haïti? Non, mais le message, j'ai le partagé d'ailleurs, ma position, et je l'ai partagé avec le ministre de l'Éducation nationale hier, M. Augustin. Je partageais avec le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Baptiste. Et puis, je pense qu'il pourra le partager le tout même avec certains de leurs collègues. Mais c'est quelque chose que j'ai fait constamment. Quel message? Par contre, si on lit, ça m'écrit par exemple sur les réseaux sociaux. Premièrement, pour Haïti a supposé prononcer sur la pertinence de la langue créole, sur la pertinence de la culture vaudou, etc. Toutes ces positions pas mieux. Donc c'est ça, dans toute relation qu'on a avec l'autorité, c'est soit prôné. Oui. Vous pensez que ça est capable d'aider Haïti à sortir de ça là? C'est-à-dire que moi-même, moi penser, toute sortie de crise Haïti, il faut le passer par un respect du patrimoine sacré du peuple haïtien qui est le vaudou. Mais le fait c'est que je ne suis pas en bonne forme. Moi, mais quand même, je suis encore en vie.
bonne faute, ça veut dire que vous n'êtes pas totalement en santé. C'est ça. Ouais, bon, c'est-à-dire que la santé, vous savez, à mon âge, j'ai quand même 77 ans, donc 77 ans, pour avoir vécu dans un pays pauvre comme Haïti, et puis venant d'un milieu défavorisé comme le mien, donc 77 ans, c'est pas donné à tout le monde. C'est déjà. Donc, je remercie Samba Wayo pour le fait que vous permettez que je m'arrive jusque-là. Et Samba Wayo, c'est notamment Loyo, on a dit, monde qui te mettait nous. Samba Wayo, par exemple, on prend un frère, ça paraît, Richard, qui mourit. Samba Wayo, on prend papa qui mourit, maman qui mourit. On prend des salines, on prend Pétion, on prend Christophe, on prend Capois, tous ces Samba Wayo. Bon, comme Jésus, tout, puis je me barre, monsieur, Bayon Mouel. On m'a dit dans tout Samba Wayo. Absolument. Donc, pour voyager d'Haïti, pour venir là, ou bien quand on sortit pour venir là? Et pour qui sont venir là? Bon, premièrement, pour qui ça me vient, c'est que moi, j'ai toujours envie pour me venir participer dans l'événement ça. Parce qu'on est que je mène un combat depuis longtemps pour que Haïti remembre dans sa racine culturelle. Un point est fatigué comme ça le fait que chaque fois m'a pensé que Haïti a eu son indépendance à partir d'une prise de conscience qui était faite au Bois Caïman. On prend dans la nuit du 14 août 1791 et que depuis là, conseil de courant dans le pays qui fait tout ça est capable pour faire haïtien par exemple songer période ça ni date ça. Alors moi j'ai toujours pensé à ça. C'est une sorte de cheval de bataille que vient pour moi, son combat que m'a mené vers un retour aux racines culturelles de ce peuple, de ce pays. Donc quand j'ai vu qu'il y a un pays en Afrique, qui est le Bénin, qui prend l'initiative pour le recadrer bagayo, pour prendre la culture du vaudou sa place dans la société béninoise, je suis venu voir. Pascal Fontibessé, je suis venu voir pour moi dans quelle mesure que nous-mêmes, nous ne pouvons pas le copier, non? Mais on peut faire quelque chose qui pourrait ressembler à ce qui a passé au Bénin, en Haïti. Donc entre le Bénin et Haïti, il y a une connexion très forte, donc c'est même Mounio qui est lié surtout par la culture et dont le vaudou. Si on me fait déplacement, c'est déjà quelque chose de concret, de vrai, c'est-à-dire que moi, je ne battre bravo des mon boyen. Il est vrai que même par exemple, je dis que j'apprécie le Bénin pour avoir pris cette initiative de redorer le blason de la culture du vaudou, c'est-à-dire cette religion ancestrale qui nous appartient d'ailleurs, parce que c'est à partir de cette religion qu'il y a eu une prise de conscience qui a permis d'aboutir à l'apogée de 1804. Donc par conséquent, malheureusement, les forces occultes et nuisibles ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher que normalement que le peuple haïtien baille appréciation à cet événement historique. Mais par contre, c'est que je dis à des intellectuels haïtiens et surtout des gens comme moi, c'est notre devoir d'essayer de faire comprendre à notre peuple et à la nation haïtienne pour comprendre ce qui a passé. D'où la nécessité que je vienne Bénin pour me ressourcer moi pour que après je puisse aller mener le combat. Dis-moi, en qui ça vaudou capable de servir au développement d'Haïti? Qui ça vaudou qu'a fait pour Haïti? Qui ça vaudou qu'a porté une prise de conscience? Pour moi, le vaudou, c'est d'abord une vision du monde. C'est-à-dire, c'est une forme de cosmogonie, c'est-à-dire une façon que vous comprenez le monde là. Parce que, en fait, le monde développé, pas veut dire comme si m'dadou la multiplication des immeubles, des autoroutes, c'est pas ça. C'est-à-dire, dans le cadre d'un monde moderne, ça nous est le moderne, non, oui. Mais par contre, dans le cadre du développement personnel, le développement humain, c'est quelque chose d'autre. Parce que moi, je me rappelle, je suis né dans la pauvreté en Haïti, dans la misère, je peux dire, si je compare par exemple à la vie maintenant. C'est-à-dire que j'ai grandi dans la pauvreté. Mais par contre, je ne me suis jamais senti pauvre.